Aujourd'hui, le ventre va partir. Forcé. Donc tu es débutante, tu veux perdre du poids, mais tu as la flemme. Tu as la flemme de faire du sport, tu sais même pas par où commencer. Ton problème, c'est la procrastination. Cette vidéo, c'est pour toi. Je vais te donner mes 5 meilleurs conseils pour combattre la procrastination et la flemme. Donc, moi, c'est Christelle, la coach des Go Choco. Et comme d'habitude, je suis là pour t'enjailler, pour te rendre douce et sucrée. Mais surtout, j'ai envie que tu aies confiance en toi. Ou bien, conseil numéro 1, très simple. Fais de ta santé ta priorité. Est-ce que le sport, est-ce que ta santé aujourd'hui, c'est ta priorité? Tes priorités aujourd'hui, c'est quoi? Ton travail, t'épanouir dans ton travail, t'épanouir dans ta vie professionnelle, t'épanouir avec ton chéri, avec ta famille, tes enfants, ta vie sociale, tes amis, tout ça. Mais ta santé là, dans tout ça là, c'est où? Dans ton top 5, ta santé doit figurer. Parce que si ta santé aujourd'hui, c'est pas ta priorité, tu auras toujours la flemme. Quand va venir le moment de faire du sport, quand va venir le moment de faire ta séance, le moment de t'organiser pour faire à manger, tu vas dire « Oh non, j'ai la flemme ». Tu vas te trouver les excuses. Ça, on veut pas. Tu as dit aujourd'hui, le ventre allait partir. Tu as dit que tu étais fatigué du ventre, tu étais fatigué du surpoids, tu étais fatigué des jambes qui se frottent, tout ça. Quand tu marches, quand tu t'habilles, tu n'es pas à l'aise. Quand tu te regardes, tu n'es pas enjaillé. Tu as dit que tu étais fatigué. Donc, si tu es fatigué de tout ça et que tu veux vraiment reprendre confiance en toi, vraiment reprendre le contrôle sur ta vie, tu dois faire de ta santé ta priorité. Parce que faire du sport là, c'est pas forcé, ça c'est perdre le poids seulement. Faire le sport, c'est pas forcé. Tu as uniquement besoin de savoir rééquilibrer ton alimentation. Mais maintenant, pour accélérer les résultats et te sentir encore mieux et avoir confiance en toi, intégrer le sport, ça va t'aider à accélérer cette transformation. Donc maintenant qu'on a vu ta priorité, ta santé, conseil numéro 2, avoir un objectif. Si tu n'as pas d'objectif là, tu vas aller où avec? Tu n'as pas de plan, donc tu te lèves matin, tu t'en vas, tu à tâtons, tu t'en vas, tu es perdu. Ça, on veut pas non plus. On veut avoir un objectif clair, précis, délimité. Tu veux savoir où tu vas. Donc, quel est ton objectif? Est-ce que c'est devenir plus active? Est-ce que c'est de perdre du poids? Est-ce que c'est de prendre du volume? Tout ça là, peu importe, il faut que tu aies un objectif précis, mais surtout délimité dans le temps. Parce qu'on ne parle pas de to-do list, où tu es là, tu es au travail, tu t'ennuies, tu prends les post-it, tu écris je vais faire ça, non. Parce que dans la bouche, c'est sucré. Dans la bouche, c'est sucré, c'est pas ça on veut un objectif précis. On est des go d'action, on est des go choco, donc on est motivé, on sait où on va. Donc écris ton objectif, découpe ton objectif et dis-toi que voilà, par exemple, en 3 mois, je vais perdre 10 kilos. Et c'est-à-dire comment je vais faire maintenant. Donc tu t'es mis la deadline des 3 mois. Maintenant, tu vas découper l'objectif. Tu vas te dire, le mois numéro 1, comme je suis débutante, normalement, je dois perdre un peu plus. Donc, je vais perdre 5 kilos. Et ensuite, 2,5 kg, voilà, c'est mollo, c'est doucement ou bien. Découpe ton objectif et trace ton objectif. Si tu vois que le premier mois, tu n'as pas atteint, tu révises l'objectif. Si faire de ta santé une priorité, tu as aimé, et comprendre aussi que tu as besoin d'un objectif, mets ça en commentaire ou dis-moi où est-ce que ça bloque. Si tu as besoin d'aide, je vais venir t'aider dans ça là. On continue. Conseil numéro 3, choisis une routine simple. Tu es débutante, ma sœur. Tu regardes les réseaux sociaux, tout ça, tu dis je vais faire ça. C'est même pas adapté tout le temps à ton niveau. Il n'y a même pas les options, mais tu dis tu vas faire parce que ça t'a motivé dans un premier temps. Donc ça, c'est pas mauvais. Ça t'a motivé dans un premier temps, tu t'es dit voilà, je vais faire, mais t'as fait une fois, t'as fait 2 fois, et puis tu t'es arrêté, tu t'as dit je suis trop fatigué, les courbatures t'ont chicoté, donc tu as arrêté dans tout ça. Donc tu as besoin de choisir une routine simple et adaptée à ton niveau. Dans affaire de routine aussi, tu as besoin de choisir une discipline qui te plaît. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est vraiment faire du renforcement musculaire, de la musculation, des choses très intenses. Tu es débutante, tu n'en as même pas forcément besoin. Choisis déjà une activité qui te plaît, qui t'enjaille. Par exemple, moi, j'aime danser. Et ça me motive à continuer parce que ça me fait du bien. Ça ne me met pas énormément de pression. Donc, ça peut être une activité vraiment très simple. Ça peut être une durée courte aussi. Tu n'as pas besoin de faire des 2 heures de sport, de faire des choses de ouf pour avoir des résultats. Non, fais des choses à ton niveau. Fais des choses qui t'enjaillent. Et ça va te permettre de rester motivé. Conseil numéro 4, si le volume est bon, mets un like. Voilà. Conseil numéro 4, la
discipline. Je répète encore, la discipline, voilà. Tu es débutante, tu as besoin de te mettre de l'ordre, tu as besoin de te mettre un cadre, tu as besoin vraiment d'intégrer un cadre où est-ce que tu veux aller. La motivation, c'est bien. Dans un premier temps, tu te dis, vraiment, le ventre doit partir, je suis fatiguée. Je monte les escaliers, je suis fatiguée. J'essaye de faire les positions des 1h du matin aussi avec monsieur, je suis fatiguée. Donc voilà, tu as besoin de te dire, j'ai envie de retrouver ce bien-être, j'ai envie de retrouver la jeunesse. Voilà, le corps doux et sucré, c'est ça dont tu as envie. Mais surtout, tu as envie de retrouver confiance en toi pour te sentir bien à nouveau dans ces activités. Donc, impose-toi cette discipline. Faut arrêter à faire de procrastination là. 1, 2, tu dois faire ta séance, on t'appelle, tu décroches le téléphone, tu restes au téléphone, gaga, tu rigoles jusqu'à fatiguer. 1 heure est passée, tu t'es pas entraîné. Ça t'a même pas fait avancer sur tes goals. Donc, comprends que tu as besoin de rester discipliné, de rester focus sur ton objectif. Si tu veux changer là, c'est pas histoire de répéter 1, 2, 1, 2, le ventre n'a qu'à partir, je suis fatigué. Non, tu as besoin de prendre vraiment des petites actions. Des petites actions, t'entraîner 30 minutes par jour. Imagine que tu t'engages demain à t'entraîner 30 minutes, même pas par jour, 3 fois par semaine, même 2 fois par semaine s'il le faut. 30 minutes, ça te fait 1 heure dans la semaine. 1 heure, c'est quoi sur toute une semaine là? 1 heure, c'est quoi? 1 heure, c'est rien. Ou bien, Et puis encore, tu vas reprendre encore 1 heure pour organiser tes repas. Donc ça, c'est rien non plus. Ça te fait 2 heures dans la semaine où là, tu sais comment tu vas manger. Tu sais quand est-ce que tu vas t'entraîner. Tu sais que à chaque séance, à chaque épreuve, tu vas retrouver le bonheur de te sentir mieux. Je te dis, la fierté que tu auras à la fin de chaque entraînement, à la fin que tu auras après avoir mangé un peu mieux, ça te fera tellement du bien. Tu vas te sentir choco. Ça va t'enjailler parce que tu vas voir les résultats vont venir vite. Mais il va falloir garder cette discipline et cette motivation au-delà des premiers jours. Parce qu'au début, c'est facile, on enjaille, les résultats viennent vite. Mais après, il faut continuer, il faudra poursuivre. Mais c'est pour ça qu'on commence avec des objectifs simples, une routine simple. Donc voilà, je vais te donner mon dernier conseil, encore une fois, pour que tu reprennes le sport sans la flemme, sans la motivation et que tu restes motivé jusqu'au bout. Donc là, écoute bien, mon dernier conseil, c'est de kiffer. Je répète encore, mon dernier conseil, c'est simplement de kiffer. Tu as besoin de kiffer qui tu es, d'aimer, de reprendre confiance en toi, mais surtout de réapprendre à t'aimer qui tu es réellement. Donc pas avec toutes ces pensées limitantes, pas avec toutes ces croyances limitantes, pas avec tous ces mots négatifs que tu as sur toi, non. De t'aimer réellement pour qui tu es, d'accepter d'où est-ce que tu pars aujourd'hui, te dire ok, peut-être que j'ai pris du poids, peut-être que je me suis laissé aller, mais aujourd'hui je vais me reprendre en main. Aujourd'hui je veux reprendre le contrôle sur ma vie, sur mes choix, j'ai envie de m'enjailler et j'ai pas envie d'être atteinte, d'être bouleversée, de me sentir mal si quelqu'un me fait des reproches. Aujourd'hui, je ne prends plus rien personnellement. Aujourd'hui, je fais les choses pour moi. Car oui, ma sœur, tu es belle, tu es unique et tu as le pouvoir de reprendre le contrôle sur ta vie. Donc, c'est ça que je te dis. Si tu commences à vouloir reprendre le contrôle sur ta vie, tu as besoin de kiffer, d'intégrer la notion de kiff, d'enjaillement dans ta routine pour que ce soit plus simple. Pour que tu fasses les choses doucement, mollo, comme tu aimes. Et que peu importe ce que quelqu'un dira, ça t'atteint même pas. Parce que toi, tu sais qu'aujourd'hui, tu fais les choses pour toi. Et que même si demain, t'as pas fait, tu vas pas culpabiliser. Parce que tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur de ce qui va arriver après. Parce que tu vas revenir dans les games. Tu as dit non à la flemme, tu as dit non à la procrastination. Et tu as dit oui à toi, à ta vie, à qui tu es réellement. Et tu vas reprendre ce contrôle. Donc voilà tous mes conseils. Fais de ta santé ta priorité, fixe-toi un objectif, pars avec une routine simple, courte durée, quelque chose qui te plaît, qui t'enjaille. Si tu veux rejoindre Pêche Vite aussi, c'est le moment. Et si on s'enjaille, on danse, on s'entraîne, on mange à loco aussi. Donc voilà, il y a tout ça. Et puis après, discipline, pas la motivation. La motivation, là, c'est une escroc. Elle vient, elle part, elle s'en va. Donc, faut pas compter sur la motivation. Faut compter sur la discipline. T'intégrer, t'imposer un cadre. Et enfin, mon dernier conseil,
Tout simplement de kiffer. Kiffer qui tu es, kiffer ce que tu fais, kiffer qui tu es, sans avoir à jouer le rôle d'être quelqu'un d'autre. Tu es belle et tu es authentique. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, mais surtout de commenter et de t'abonner à la chaîne. Et puis, il faut partager aussi, parce que ce message-là, il peut résonner aussi pour une autre Go Choco qui a besoin d'entendre ça et surtout qui a besoin d'entendre qu'elle est belle et qu'elle est authentique, tout comme toi. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi, chicote la procrastination, chicote la flemme et puis voilà, tu vas devenir Choco ou bien. Allez, on est ensemble. Bisous, ciao.